Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet qui va, je le pense, aider beaucoup d'entre vous. Manger healthy fait grossir. Tu manges healthy et tu te demandes bien d'où je sors ça et ce dont je vais parler dans cette vidéo. Cette vidéo est pour toi. Générique. C'est quoi manger healthy? Manger healthy, c'est manger sainement, c'est supprimer au maximum de son alimentation au quotidien les produits industriels. C'est faire attention à sa consommation d'eau, boire plus d'eau, c'est faire attention à sa consommation de sel, c'est faire attention ou en tout cas commencer à sélectionner les aliments pour leurs apports nutritifs. C'est choisir des vrais aliments, c'est cuisiner. Bref, manger healthy, ce n'est pas si compliqué que ça à comprendre, le nom le dit assez bien, c'est manger sainement, c'est manger en faisant attention à soi et à sa santé. Aujourd'hui, c'est tendance de manger healthy, c'est tendance de manger sainement et c'est vraiment super que de plus en plus de personnes fassent attention à ce qu'elles mangent, à la provenance de leurs aliments, à lire les étiquettes de ce que l'on achète, à faire attention à manger le plus sainement possible, à cuisiner, voilà, c'est vraiment, sincèrement, à mon sens, à moi, une très bonne chose. Et ce qui ne gâche rien, c'est que en plus, c'est délicieux de manger sainement. On découvre toute une palette de goûts et d'aliments. On découvre plein de choses quand on commence à se désintoxiquer des produits industriels, quand on va réduire le sucre de table, ajouter qu'il soit brun, de coco ou blanc. Quand on commence à couper ces produits-là, on commence à découvrir vraiment une palette de goûts qui est incroyable et qui est très riche. Donc c'est du gagnant-gagnant sur plein de domaines. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la silhouette, mais je vais y revenir, et c'est bon aussi pour nos papilles gustatives. Donc au fond, manger healthy, manger sainement, c'est très bon pour nous. Voyons maintenant pourquoi on grossit. Normalement, je ne vais rien t'apprendre. Si tu consommes plus d'énergie que ce dont ton corps a besoin pour fonctionner de façon optimale, ton organisme va stocker cette énergie sous forme de graisse corporelle. Donc, tu vas augmenter ton taux de masse grasse corporelle. Et là, certaines d'entre vous, peut-être même toi, tu vas te dire, mais attends, Cara, elle déconne complètement. Moi, je ne mange quasiment rien. Vraiment, j'ai un tout petit estomac, j'ai un tout petit appétit et je grossis. Comment ça se fait? C'est pas normal. Bah, en fait, sans entrer dans des considérations de pathologie, donc en partant du principe que tu es en bonne santé ou en très bonne santé, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas ne rien manger et grossir. Peut-être que tu vas passer toute la vidéo en avance rapide et que tu vas tomber sur le passage où je suis en train de dire ceci. Si tu es en bonne santé, que tu n'as aucun souci de santé, ce n'est pas possible qu'en ne mangeant rien, tu grossisses. Tout comme ce n'est pas possible qu'en ne mangeant rien, tu ne maigrisses pas. Attention, je ne suis pas en train de t'encourager à manger moins. Et là encore, je vais apporter plein de nuances dans la suite de la vidéo pour que tu comprennes bien où je veux en venir. Je vais te donner un exemple qui est très parlant. Et si tu es sensible, voilà, passe la vidéo, avance de 15 secondes pour t'illustrer le truc. Il n'y aurait pas des personnes sur cette planète, à l'heure actuelle, qui souffriraient de la faim, qui mourraient de faim, si c'était possible en ne mangeant rien de grossir. Donc si tu es en bonne santé, que tu n'as aucun souci, ce n'est pas possible qu'en ne mangeant vraiment rien. Et encore une fois, je ne suis pas en train de t'encourager à manger moins, je vais y revenir plus tard, que tu ne maigrisses pas. Et en plus, il y a une différence entre manger peu et manger peu en mangeant des conneries. Tu sais, ton Kinder Bueno, tes mueslis supposés sans sucre que tu manges le matin, ton lait de riz que tu préfères au lait d'amande parce que oui, il est plus sucré, tes salades soi-disant allégées ou ta petite salade légère du midi qui a des croûtons de pain, qui a des fromages dedans, qui a du lardon dedans, qui a du vinaigre balsamique dedans,
que tu fais peut-être baigner dans du pesto. Tu sais, ces salades qui, l'air de rien, ont entre 1500 et 2000 calories, voire certaines qui sont plus riches que de la malbouffe et qui sont bien déguisées et que tu te dis, bon, mais j'ai juste mangé une petite salade ce midi. En fait, ta petite salade, elle n'est peut-être pas si petite que ça, ta salade. Et ça marche aussi pour les superbes pancakes que je vois défiler régulièrement sur les réseaux sociaux. Tu sais, les piles de pancakes où tu mets une bonne cuillère, voire carrément une bonne louche de beurre de cacahuète ou de beurre d'amande avec plein de fruits, du miel, du sirop d'érable, des morceaux de chocolat. Ah oui, c'est très très sain tout ça. Et non, tu ne manges peut-être pas beaucoup de ta journée. Mais est-ce que tu te rends compte de à quel point c'est riche? Peut-être pas. Bref, ce que je veux essayer de te faire comprendre, c'est que ce n'est pas parce que tu ne manges pas grand-chose que les compteurs ne peuvent pas exploser. Et ce n'est pas parce que tu manges en petite quantité que la qualité est forcément en adéquation. Et quand je parle de qualité, je parle de nutriments. Voilà, tu peux manger peu, mais au final manger très riche. Tu peux manger beaucoup en de bonnes quantités et ne pas manger très riche non plus. Donc voilà, il faut faire attention à ces petites distinctions. Encore un petit exemple qui devrait être très parlant. Au début de mes coachings, c'est toujours la même histoire. Quasiment, voilà. 90% des fois, ça se résume à ça. Oh, Cara, t'es sûre qu'il faut que je mange tout ça? Parce que ça a l'air d'être... c'est beaucoup, hein. Tu sais, moi, je ne mange pas autant dans mes semaines. T'es sûre que ça ne va pas me faire grossir? Ça, c'est ce que les filles, les guerrières qui suivent mes coachings n'osent pas me dire, mais en gros, c'est ce qu'il y a derrière le « c'est beaucoup trop ». Elles commencent à manger, elles commencent à s'entraîner, et oh miracle, elles maigrissent. Pourquoi? Parce que auparavant, même si elles mangeaient de plus petites quantités, elles mangeaient aussi des petites choses à côté, par-ci par-là, qu'elles n'étaient pas forcément censées manger, et qui, au final, sabotaient complètement leur progression. Donc voilà, je vais y venir un peu plus loin maintenant dans la vidéo. Ce n'est pas parce que tu manges sainement que tu manges les bonnes quantités. Et souvent, on confond manger sainement, donc manger healthy, avec un rééquilibrage alimentaire. Parce qu'un rééquilibrage alimentaire, comme son nom l'indique, c'est rééquilibrer également les aliments que l'on consomme. Eh bien, un rééquilibrage alimentaire va être une façon de manger plus saine dans de bonnes quantités. Et ça fait vraiment toute la différence. Donc oui, tu peux grossir alors que tu manges sainement. Pourquoi? Parce que tu ne manges pas les bonnes quantités. Et le sport là-dedans, eh bien... je vais me faire taper sur les doigts. En tout cas, on va essayer de me taper sur les doigts. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent le strict opposé de ce que je vais te dire, mais bon, c'est pas grave. C'est pareil, tu peux manger sainement, tu peux t'entraîner comme une bête, et tu peux quand même manger plus que ce que tu devrais, en tout cas en de plus grandes quantités, ou en de moins bonne qualité, et du coup, ça ne marche pas non plus. Parce que si le sport suffisait vraiment, crois-moi, ça se saurait. Même si d'autres personnes viendront te dire le contraire, ce que je trouve toujours un peu bizarre et un peu suspect, mais bon, c'est pas grave. C'est mathématique. C'est aussi simple que ça. Si tu ne fais pas un minimum attention à ce que tu manges, même en mangeant très sainement, eh bien, tu ne vas pas maigrir. Et maintenant, attention, vu que je suis en train d'aborder un sujet délicat, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de manger. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'affamer. Bien au contraire, ce que je suis en train de dire, et je l'ai précisé un peu plus tôt dans la vidéo, c'est qu'il faut manger suffisamment, il faut manger sainement, il faut manger avec plaisir pour atteindre ses objectifs. Même quand on veut maigrir, je dirais même surtout quand on veut maigrir. Pourquoi? Si tu ne manges pas assez ou si tu ne manges pas suffisamment des bonnes choses et que ton corps, tu ne lui donnes pas exactement ce dont il a besoin pour fonctionner, qu'est-ce qu'il va faire ton corps? Il va venir te faire quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Toc toc toc. Oui, bonjour Cara, je pensais qu'on était d'accord, il faut que je mange suffisamment pour fonctionner. Donc si tu ne me donnes pas assez d'eau, si tu ne me donnes pas assez de sommeil, je vais te réclamer de l'énergie rapide. Et l'énergie rapide, c'est des cochonneries. Et c'est là que tu as les crises de placard qui interviennent. Et c'est là que tu commences à te demander si t'es pas juste folle, parce que c'est plus fort que toi et que tu vas te jeter sur un certain type de nourriture bien spécifique. Parce que non, ce ne sont pas sur les flocons d'avoine que tu vas te jeter, encore moins sur le blanc de poulet. Donc, donne ce dont ton corps a besoin à ton corps. Mange de tout, mange suffisamment, mange varié, mange en ayant plaisir.
Mais ne pars pas du principe que parce que tu manges sainement, tu vas forcément maigrir. Ça ne marche pas. Ce ne sont pas des synonymes. Voilà, je vais quand même me permettre d'insister sur ce point. Manger sainement, c'est vraiment super. Si tu as commencé à manger sainement, vraiment, c'est un très bon chemin que tu vas commencer à arpenter. Tu vas apprendre plein de choses, tu vas apprendre comment ton corps fonctionne, tu vas apprendre ce dont il a besoin, tu vas évoluer avec plaisir, tu vas bosser sur ta santé, tu vas comprendre que ton corps n'est vraiment pas l'ennemi et qu'il est là avant tout pour toi et tu vas aller vers cet équilibre. J'insiste, encore une fois, l'objectif ce n'est pas de manger moins, c'est de manger mieux. Et manger mieux, ça peut même être manger plus en fonction de là où tu en es. Donc, manger healthy peut faire grossir, manger healthy peut faire maigrir, mais uniquement si tu fais attention à tes portions et que tu commences à comprendre comment fonctionnent tes portions et que tu manges avec satiété et que tu manges jusqu'à arriver à satiété et en prenant conscience de ce que tu as dans ton assiette, en mâchant tes aliments plus doucement, en comprenant où se situe cette satiété pour ne pas trop manger, en faisant attention à avoir suffisamment d'énergie pendant toute ta journée, que tu t'entraînes ou non. Voilà, c'est ça. Au final, tendre vers une meilleure santé et aussi tendre vers un taux de masse grasse corporelle qui est dans une norme. Ce n'est pas bon d'avoir trop de masse grasse corporelle, comme ce n'est pas bon pour le corps non plus de ne pas en avoir assez. Donc j'espère que cette vidéo sera bien comprise parce qu'elle est là avant tout pour t'aider. Et si tu l'as appréciée, je t'encourage vraiment à me lâcher un petit like pour m'encourager et pour encourager la chaîne, c'est gratuit. Si jamais tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire en appuyant sur le petit bouton s'abonner, sur la petite clochette de notification pour ne rien rater. Ça brûle des calories, donc oui, ça dépense de l'énergie de cliquer dessus. Pas beaucoup, mais quand même. Moi je te dis rendez-vous vendredi prochain, 18h. Ciao, ciao.